Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel un petit peu plus long que d'habitude et multilogiciel parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser à la création d'un packaging complet pour une marque de céréales ou de jus de fruits. Je ne suis pas encore décidé au moment où je tourne cette introduction. Et également comment on va en faire des mock-ups. Ça vous permettra de voir comment on va partir de zéro pour créer un projet jusqu'à la finalisation sur Photoshop. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez bien sûr, comme d'habitude, me les poser en commentaire. Et si la vidéo vous plaît, ou si vous avez des questions, vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner. Bref, vous connaissez la chanson. J'espère que cette vidéo, qui va être un peu différente de ce qu'on fait d'habitude et un petit peu plus pratique, mais aussi théorique, vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre tutoriel sur la création d'une étiquette pour un packaging, en l'occurrence ici une boisson, un jus d'orange, et la mise en place d'un mock-up par la suite. Comment fonctionne bien déjà la préparation? On va commencer par venir ajouter quelques informations. Alors je les ai générées avec ChatGPT pour aller un petit peu plus vite, mais l'idée c'est d'avoir différents textes que l'on va pouvoir utiliser. Déjà, on va avoir le nom du produit. Donc nous, en l'occurrence ici, ça va être quelque chose comme un jus de fruits qui sera 100% jus d'orange. On va venir l'écrire comme ceci. Pour l'instant, on ne s'inquiète pas des polices, on viendra les changer par la suite. On va venir chercher le nom de la marque. Donc nous, on va être sur quelque chose qui s'appelle Fruitifresh. Je vais l'écrire en 2 fois, vous comprendrez après pourquoi. L'idée étant de faire de ce texte un futur logo. Donc là, j'aurai mon Fruitifresh. On va venir ajouter, bien sûr, des photos. C'est important également. On va utiliser comme photographie cette photo d'une orange. On verra après comment on va l'utiliser. Je vais juste gagner du temps. Je vais faire un CTRL-J parce que j'en aurai besoin de 2. On va ensuite venir ajouter la taille de notre jus d'orange. On va être sur 1 litre. Et puis, on va avoir un petit slogan. Le goût naturel des fruits, par exemple. On va venir ici, donc, l'ajouter. Attention à ne pas l'ajouter à un texte qui est déjà créé. Et de cette façon, on l'aura également. Ça, c'est pour la partie recto. Je vous ferai également la partie verso de notre étiquette, parce que c'est toujours utile. Et là, on utilisera 2 éléments supplémentaires. En l'occurrence ici, un code barre et un tableau nutritionnel. On va pouvoir venir ici faire un CTRL-G pour dire que c'est la face avant. Ça permet de grouper nos éléments. Et puis sur la face arrière, en plus de notre code barre et de notre élément, je vais avoir d'autres textes que je vais venir écrire ici. Ça sera une date de limite de consommation. On peut avoir un numéro de lot également qui apparaît, que je ne vais pas ajouter ici. Et encore, par exemple, des ingrédients. Donc là, on va juste mettre que c'est 100% jus d'orange. Donc j'aurai ici, pareil, le jus d'orange. Je fais un petit CTRL-G. Ça sera la face arrière. Et pour le moment, on ne va pas l'utiliser. Je vais cacher tous mes textes. On a ici nos éléments. Maintenant, on va pouvoir venir commencer à créer le design de notre élément. La première chose que je vais faire ici, c'est venir sélectionner, tout simplement, mes oranges. Vous avez donc une sélection rapide qui se fait avec sélectionner le sujet. Et je vais venir tout simplement mettre des masques de fusion. De cette façon, nos éléments sont détourés. Et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'il y en a une où il y aura uniquement l'élément de gauche, et il y en a une autre où il n'y aura que l'élément de droite. Pourquoi? Tout simplement parce que de cette façon, je peux récupérer celle qui est plus petite ici, je peux venir réduire sa taille, comme ceci, et la passer devant l'autre, pour avoir un petit effet graphique qui est assez intéressant. Une fois que c'est fait, je sélectionne mes 2 calques, CTRL-C pour copier, et je vais revenir dans mon projet et CTRL-V. Et là, on va venir grouper les deux. Ça sera notre image, ou de notre fruit. Ça, on va venir le mettre en face, tout en bas. On le réutilisera tout à l'heure. On va maintenant venir faire le fond. Ça sera le même fond pour nos 2 affiches, enfin nos deux étiquettes, avant et arrière. On va venir ici, donc, faire un dégradé. Et ce dégradé, je vais le faire sur un nouveau calque, qui va être du bas vers le haut. Et là, vous avez les petits points qui vous permettent de choisir les couleurs. Donc là, par exemple, en bas, je vais prendre quelque chose qui sera un peu bleu foncé, tirant vers le turquoise. Et en haut, on va double-cliquer et on va prendre ici quelque chose qui soit plutôt clair. Donc on essaye d'avoir quelque chose qui corresponde à ce qu'on aime. Si jamais vous le souhaitez à tout moment, vous pouvez inverser. Ici, avec le bouton, ça marche plutôt bien.
On peut venir également utiliser notre petit diamant pour venir modifier le rendu de dégradé. Et je vais venir ensuite créer un nouveau calque. Ce nouveau calque, il va me permettre de venir faire un rectangle que je vais mettre en haut. Et ce rectangle, je vais le remplir avec une couleur. Pour ça, je prends mon outil pot de peinture et j'appuie sur Alt. Je vais prendre ici du orange que l'on va utiliser pour notre forme. Je vais faire clic droit et on va venir ici donc convertir en objet dynamique. Ça permet que nos filtres, ceux qu'on va venir ajouter par la suite, soient modifiables à tout moment. Et je vais aller dans filtre et fluidité. Pourquoi? Tout simplement parce que de cette façon, en venant modifier mon pinceau, je vais pouvoir venir, en prenant le premier outil ici, créer des effets de couleur. Comme si eh bien, on avait notre jus d'orange qui venait tout simplement couler le long de l'étiquette. Donc là, vous voyez, je viens venir l'accentuer. Il y en a peut-être un où je vais être un peu plus petit. Il y en a un où je vais être un peu plus grand. Juste quelques tâches, etc. Je clique sur OK. Et mon élément s'est mis en place. Si jamais il est trop grand, bah, je peux toujours venir le redescendre si je le souhaite. Maintenant que j'ai fait ça, je vais réouvrir mes éléments de texte. Alors, en termes d'éléments de texte, je vais venir tout sélectionner ici. Dans un premier temps, sauf le fruitier et le fraîche. Donc je vais sélectionner le goût, le 1 litre, et ici, la partie jus d'orange. Et je vais prendre l'outil texte, et on va aller en haut, choisir la police. Moi, je veux une police qui soit une sérif, une sans sérif, je veux dire, qui n'ait pas d'empattement, qui soit assez simple d'utilisation et lisible. Plusieurs sont disponibles. On va voir ce qui me plaît plutôt bien. On peut partir sur une Calibri, qui est assez classique, et qui en plus a l'avantage de proposer des éléments d'italique et autres. Donc ça, je vais les laisser comme ça. Et on va venir les placer à peu près aux endroits où je veux les mettre. Par exemple, ici, le jus de fruits, le jus d'orange 100% fruits, ça sera en bas. Le goût naturel sera aussi vers le bas. Et le 1 litre, on va le mettre à peu près ici. On replacera exactement après. Je vais venir prendre ici mon fruity fraîche, donc mes deux éléments de texte. Vous appuyez sur CTRL pour les sélectionner. Outil de texte. Et là, j'ai trouvé une police que j'aime beaucoup dans mes décoratives. C'est tout simplement ici. Alors, il faut que je la retrouve. C'est là. Et donc, j'ai eu un peu de mal à retrouver la police. On va aller donc dans nos décoratives. Et celle que l'on va chercher, c'est une police qui s'appelle la Barlow condensée. Mais on va aller la chercher en black. Parce que voilà, je trouve que ça marche plutôt bien. Faites bien attention également à ne pas mettre tous vos éléments ici en majuscule. Vous avez vu que dans mes caractères ici, j'avais laissé en majuscule, c'est pas forcément intéressant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir venir maintenant lier nos deux polices, nos deux textes, pour avoir quelque chose ici qui soit un peu sympa et qui donne une impression de logo. On va pouvoir venir modifier la taille pour avoir quelque chose d'adapté et faire comme si nos deux mots étaient accrochés ensemble. On va les sélectionner et on va venir les mettre en blanc. On va venir faire un CTRL G pour les grouper, comme ça ils resteront toujours ensemble. Et je vais tout simplement venir les agrandir pour donner l'impression que c'est notre logo. Comme on est sur de la police d'écriture, on a l'impression que ça va pixeliser, mais en fait, pas du tout. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir maintenant venir travailler le tout et finaliser notre petite écriture. Donc ça déjà, je vais venir le mettre en haut, un peu en décalé, pour avoir ma base. Donc là, ici, ça me plaît bien. En dessous, je vais prendre mon bloc de fruits. Je vais venir réduire un petit peu sa taille. Et on va venir le mettre ici en contre-marge, j'allais dire, en décalé par rapport au titre. D'ailleurs, ici, je vais le marquer. On va l'appeler logo pour le retrouver. Et donc, on va agrandir un petit peu pour que ça soit juste à côté. On peut venir maintenant mettre, par exemple, ici, notre jus de fruits 100% pur jus. En termes de couleur, je vais venir prendre ici une couleur un peu plus blanche, mais qui garde un côté un petit peu orangé malgré tout. Et on va venir réduire ici la taille. Et on va le mettre en contre notre logo, comme s'il était en dessous. On va venir prendre nos deux éléments qui sont ici. Donc là, je vais venir le mettre un peu plus bas. On va venir l'agrandir un petit peu et on va le mettre en blanc. Donc pour ça, vous sélectionnez toujours via le panneau caractères et vous avez votre texte.
On peut venir bien sûr mettre d'autres informations en dessous qui peuvent être utiles. En l'occurrence, j'avais noté que l'on pouvait noter et qu'on pouvait écrire cette phrase qui est à consommer de préférence avant le. Et donc là, si je viens l'agrandir, on peut venir la mettre en dessous. On sélectionne et puis on peut le mettre donc ici. On vient bien placer nos éléments, là c'est ce qui est une des choses les plus importantes. Et ce que vous pouvez faire également, donc là déjà ça va être replacer un petit peu le fruit, on va le décaler pour laisser un peu de respiration. Sélectionner non pas les éléments qui sont en dessous mais ceux-ci pour les aligner verticalement et horizontalement. Et je vais prendre maintenant le goût naturel des fruits et on va le mettre en 2 phrases. Tout simplement parce que comme ça il sera beaucoup plus graphique. Je viens agrandir, donc j'aurai le goût naturel. En dessous, on va valider. On va écrire notre second texte, qui sera donc des fruits. On vient l'agrandir énormément pour venir le mettre sous l'autre texte. L'idée étant que les deux se superposent. Donc en termes de police, je vais changer un petit peu. Je vais en prendre une autre que j'aime plutôt bien, qui est la Balboa, si elle veut bien se sélectionner. Pareil pour celle d'en dessous. Donc là, on vient chercher. Je vais chercher la Balboa. Je sais qu'il me la retrouve assez facilement. Donc ici, on vérifie bien que les deux sont à la même taille. Parce que le fait d'avoir changé de police, parfois, ça change un petit peu. Et une fois que j'ai les deux, je peux faire un CTRL-G pour les grouper également. Alors là, j'en ai pris un en trop. On va le sortir. Celui-là ne m'intéresse pas. C'est le goût naturel des fruits que je vais mettre dans le même bloc. Voilà. Je vais l'agrandir un petit peu. Et je vais pouvoir venir lui mettre une autre couleur également. Et donc pour ça, je vais tricher un petit peu. En termes de couleur, on va aller rechercher ce qu'on a déjà utilisé ici. Donc on va pouvoir venir soit zoomer. Donc vous avez le CTRL+ qui vous permet de zoomer. Soit si vous l'avez paramétré à la molette. Et je vais venir reprendre la même couleur. Et de cette façon, mon texte, qui n'a bien sûr pas voulu se sélectionner ici, sinon c'est pas drôle, eh bien va reprendre la même couleur qu'au-dessus. Et donc ça permet de le faire ressortir aussi. Et donc avec ça, on a notre étiquette qui va pouvoir être utilisée. On va placer tous les éléments qu'on a fait jusqu'à maintenant également dans la partie face avant. Donc ça, vous l'avez ici. La seule chose qu'on ne va pas garder dans face avant, c'est fruits. Pourquoi? Parce que je vais le dupliquer. Et j'en mettrai donc un dans face avant et l'autre qui nous servira pour la face arrière. Et là, je vais faire un CTRL-G et ça sera fond. Pourquoi? Parce qu'on va garder le même fond partout. On peut maintenant cacher la partie face avant, on peut ouvrir face arrière, et on va pouvoir venir donc ajouter nos différents éléments sur cette étiquette. Les éléments ici sont relativement simples. Ce que je vais garder dans un premier temps dans mon fruit, c'est uniquement celui-ci. Je vais venir l'agrandir et on va venir le mettre en bas. Il va servir un petit peu de point de repère. On va venir ajouter notre code barre. Donc là, on va le mettre en bas, le code barre ici. Je viens descendre. On peut mettre le numéro de lot en dessous si on veut. Parce que je vais venir ajouter surtout, ça va être juste au-dessus ici, à l'aide de ma date, eh bien la date de limite de consommation. On va la mettre juste au-dessus du code barre. On va la mettre en blanc. Et puis en termes de couleur, on va rester, enfin de texte, on va rester sur quelque chose qu'on a déjà utilisé. Donc je vais reprendre la police qu'on avait il y a quelques instants, qui est la Balboa. On va venir prendre la même police pour le jus d'orange, donc je m'embête pas. On prend la Balboa plus, on essaye de rester assez charté partout. Et puis on va venir rajouter notre tableau nutritionnel. Alors bien sûr le mieux ce serait de le créer vous-même. Je vous avoue que là pour le moment je n'en avais pas et c'était un petit peu plus long. La vidéo durerait presque 1 heure si on devait rajouter ceci. Et donc là je vais avoir mon ingrédient que je vais aussi mettre en blanc. Pas forcément tout en majuscule. Donc là on va venir le réduire. On va le mettre juste en dessous du tableau nutritionnel. On peut sélectionner les deux et aligner avec le petit outil qui est ici, qui est l'alignement sur le pixel le plus à gauche. Et comme ça, eh ben, on a notre autre face que l'on peut utiliser. On peut fusionner comme d'habitude certains éléments avec un CTRL-G, replacer comme on veut et adapter. Ici, je vais adapter également mon code barre qui n'est pas dans le bon calque avec le chiffre qui est au-dessus pour bien centrer. Et puis, je vais faire un petit CTRL-S pour enregistrer. C'est toujours utile, on va l'appeler packaging ou pack. Et comme ça, on aura quelque chose qui sera plutôt sympa. Maintenant, l'idée, ça serait de se dire, très bien, j'ai fait cette étiquette. Qu'est-ce que ça donne si je veux bien l'ajouter sur une bouteille?
sur un mock-up. Eh bien, je vais pouvoir venir ici sélectionner mes deux éléments. Je vais faire un CTRL C pour copier. Et j'ai téléchargé un mock-up sur internet. Oui, il y en a plein qui existent, autant les utiliser. Dans ces mock-ups, vous avez différentes bouteilles. Donc là, on a par exemple la bouteille numéro 3, qui est celle qui est ici. Et quand vous avez ce type de bouteille, vous avez juste à cliquer sur le petit objet dynamique qui a Your Design Here. Vous double-cliquez. On vous invite à venir ajouter votre design. Donc là, je vais faire un CTRL V qui va ajouter tous mes éléments. Ça peut prendre un petit peu de temps suivant les éléments en question. Et puis, on va venir, bien sûr, réduire la taille, puisque là, ils sont très très grands par rapport à ce qu'on avait prévu. Nous, on était sur du HD. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est quelque chose d'un peu plus réduit, qui permet de visualiser notre produit. Alors, il y aura peut-être des petites réadaptations, comme vous le voyez, à faire. Pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, dans ce type de projet, les éléments graphiques se mettent en place de certaines façons, et puis les mock-ups sont toujours chartés pour avoir eh bien, un rendu spécifique. Mais ça, c'est pas grave, vous venez juste rapidement retravailler vos éléments. Donc là, par exemple, cette partie-là, je vais la redescendre un petit peu. Voilà. Celle-ci, on va venir, le 1 litre, le redescendre également. C'est juste pour donner une idée au client, le mock-up. Donc même si ce n'est pas exactement la même chose en termes d'espace, ça permettra de faire comprendre le rendu final. Et donc là, je vais descendre un petit peu mon fruit. J'enregistre. Pour enregistrer, le raccourci, c'est CTRL S. Et si maintenant je reviens ici, eh bien vous avez votre fiche, votre étiquette qui va être mis en place. Alors là, c'est pas forcément le meilleur choix, parce que je vois que il y a ici, sur cet élément, les effets qui ne sont pas forcément approfondis. Alors on viendra peut-être le mettre sous la glace pour voir le rendu un peu plus graphique. Là, je ne suis pas totalement fan du mock-up choisi, mais vous avez compris la logique. Après, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, le remodifier vous-même. CTRL T, clic droit et déformation. Et donc là, ça va vous permettre de pouvoir venir accentuer peut-être l'effet d'étiquette devant. L'accentuer également en haut. Donc là, vous venez utiliser les petits boutons qui sont ici. On va venir également, parce que là, l'autre souci que j'ai, c'est que ça dépasse un petit peu. Faire un CTRL T, et en appuyant sur la touche Alt, écarter légèrement votre affiche, votre dépliant, pas votre dépliant, votre étiquette, pardon, je perds mes mots, et donc ainsi avoir quelque chose qui corresponde un petit peu mieux. Conseil que je peux vous donner, vous avez de nombreux sites qui existent pour trouver des mock-ups. Vous tapez mock-up bouteille, par exemple, et vous en avez qui sont proposés sur Freepik, c'est de là que vient la bouteille que j'utilise comme vous pouvez le voir. Mais vous avez aussi des sites comme Evento ou encore Mockup World, c'est-à-dire que juste en tapant Mockup, vous avez ici le premier site de Mockup qui apparaît, qui vous propose de télécharger des mises en situation. Donc là, par exemple, si je marque Bottle, alors si je l'écris mal, ça marche moins bien, et vous allez avoir énormément de bouteilles que vous allez pouvoir utiliser et télécharger. Donc voilà un petit peu pour cette partie donc sur les packaging, sur la création d'une étiquette et sur la mise en place sur un mock-up. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr disponible dans la section commentaires. Ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels sur Photoshop.